vais commencer avec un juif, Sigmund Freud, qui disait que le christianisme, c'est la religion du Fils. Quand j'ai fait mes études, j'avais un professeur de Nouveau Testament, d'exégèse du Nouveau Testament, qui cherchait les paroles qui seraient les plus proches du Jésus historique, les ipsissima verba, et au milieu de ces ipsissima verba, il disait que ce qui avait probablement été le plus près du Christ historique, c'est le mot Ouios, le Fils. Si notre sujet ce soir, c'est l'anthropologie de la filiation, je vais passer par la théologie pour en parler, puisque la filiation est un thème central dans le christianisme, la mention du Fils se trouvant en Dieu lui-même. Donc, en tant que théologien, je ne pars pas d'une anthropologie donnée pour la projeter sur l'image de Dieu, mais je fais l'inverse, c'est-à-dire que je pars des articles de foi dans l'hypothèse que le travail sur ces articles de foi va finir par éclairer quelque chose de l'anthropologie elle-même. Je vais mettre ce travail à l'épreuve sur deux questions. La première, la filiation est-elle seulement une relation d'engendrement? Et la deuxième, qu'est-ce qui fait l'humanité des fils et des filles que nous sommes? Première question, la filiation est-elle seulement une relation d'engendrement? Je passe pour poser cette question par un père de l'Église, saint Augustin, qui, dans son traité sur la Trinité, se pose à un moment donné la question, la Trinité est-elle une famille? Et il répond de manière tout à fait catégorique, non, c'est impie de dire une chose pareille, etc. Et puis ensuite, il réfléchit longuement en apportant toute une série d'éléments qui vont effectivement nous intéresser. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Effectivement, il est bien question d'un engendrement du Fils par le Père, mais le troisième personnage, l'Esprit, n'est pas la mère. Et Augustin s'élève contre les affirmations d'un théologien qui le précédait, qui s'appelle Victorinus Afer, pour qui l'Esprit est la mère de Jésus. Vous voyez, on a des questions qui sont internes là, à la divinité. Deuxième question, est-ce que l'Esprit, cette troisième personne, dont les formules de foi disent qu'il procède du Père et du Fils, est-ce que cet Esprit est le Fils, du Père et du Fils? Et Augustin de dire que c'est une affirmation absurde et scandaleuse, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il en vient à poser deux relations. Il y a deux relations de procession, procession étant le substantif du verbe procéder, ce qui vient de. Il y a l'engendrement d'une part, qui est connaissance de l'identique, et puis une autre relation dont, dit Augustin, l'Écriture porte témoignage, alors tenez-vous bien, c'est le passage biblique du début de la Genèse, où il est dit que la femme procède de l'homme sans pour autant être sa fille. Et donc, il y a une autre façon de procéder que l'engendrement. 8 siècles plus tard, saint Thomas d'Aquin redira que cette deuxième procession, elle n'a pas de nom dans nos langues, parce que nous n'arrivons pas à dire cette deuxième procession, et du coup, on fait simplement, on répète le même mot, c'est-à-dire qu'on l'appelle spiration, l'esprit
spire. Voilà. C'est une deuxième relation extrêmement importante, mais qui n'a pas de nom dans le roman. Voilà, donc l'engendrement est intelligence et connaissance du même, tandis que l'esprit d'amour, procédant de l'engendrant et de l'engendré, je dirais, fait qu'il les maintient dans leur position, l'un d'engendrant, l'autre d'engendré, c'est-à-dire qu'il les maintient distincts. D'habitude, on présente l'esprit comme étant une sorte de fusion des deux, ce qui ne permet pas peut-être de tout comprendre, tandis que si on comprend que l'esprit est ce qui maintient le Père et le Fils dans leur distinction de Père et de Fils, eh bien, on comprend mieux la circulation qui se produit dans la Trinité. Je passe à ma deuxième question. Qu'est-ce qui fait de l'humanité des fils et des filles que nous sommes? Repassons encore une fois par la théologie et encore une fois par la Trinité. Il y a eu des discussions extrêmement longues pendant des siècles sur le problème de la divinité des personnes et de savoir comment comprendre cette association des trois, qui n'est pas une pluralité au sens où il y aurait des dieux différents. C'est un seul Dieu, mais alors comment comprendre? Est-ce qu'il y aurait une substance divine de laquelle les trois sont tirés? Eh bien, non. C'est une opinion qui est déclarée non conforme. Donc, il y a bien un Dieu unique, mais qui n'existe que dans la pluralité des trois, et de plus, les trois sont égaux. Si on s'intéresse maintenant à l'anthropologie, on va appliquer ce raisonnement et comprendre qu'il y a quelque chose du même ordre qui se joue dans l'anthropologie. L'humanité est une, mais il n'y a pas de substance de l'humanité indépendante des individus humains, indépendante des personnes. Il n'y a pas de substance de l'humanité en dehors de la pluralité des personnes. Et ces personnes sont toutes égales. Qu'elles soient jeunes ou âgées, enfants, hommes ou femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la naissance d'un nouvel humain? Est-ce que l'humanité s'agrandit numériquement? Est-ce qu'on ajoute un à la pluralité? Eh bien, si on veut comprendre ce qu'il en est de l'humanité, il faut répondre non. Ce qui se passe avec la naissance d'un nouvel humain, c'est qu'à chaque fois se rejoue une dramatique à trois termes et à deux modes relationnels. La relation conjugale et la relation parentale, qui se tiennent écartées l'une de l'autre. Les époux, dans l'acte sexuel, ne peuvent pas dire « nous faisons un enfant ». On est de l'ordre de l'impossible. Et quant à l'enfant, il lui est interdit d'imaginer l'acte par lequel ses parents l'ont procréé. Vous avez dans les lettres de Giraudoux une question que Électre, à un moment donné, pose à sa mère, qu'elle soupçonne d'avoir assassiné son père pour se mettre avec Égiste, et lui dit avec Agamemnon, est-ce qu'avec mon père, est-ce qu'au moins tu as joui quand tu m'as fait?
c'est une question impossible c'est une question qu'on ne peut pas poser parce qu'elle est insupportable. Donc il y a du côté aussi bien de la relation parentale que du côté de la relation conjugale, à la fois un impossible d'un côté et un interdit de l'autre qui se répond. La contemplation du mystère de Dieu en régime chrétien éclaire de cette façon les paradoxes humains. La révélation du Dieu un et trine permet de comprendre que la créature humaine n'est pas seulement une espèce vivante susceptible d'accroissement ou de diminution, mais qu'elle existe à travers un parcours de filiation et de transmission. Il était question d'utérus artificiel auparavant. Je pense à une formule peut-être heureuse de saint Thomas d'Aquin qui dit que l'homme se forme in quodam spirituali utero, dans une sorte d'utérus spirituel. Ce processus est remarquable puisque d'une part l'homme se dépasse dans le don, un dépassement qui mène de la conjugalité à la parentalité. La Genèse 2:24 dit pour devenir une seule chair. Et d'autre part, le don demeure ouvert sur une question, car ce que père et mère transmettent, c'est leur propre qualité de fils et de filles, ils ne sont pas autre chose. Et cette transmission, elle aboutit justement à ce que l'enfant ait à quitter père et mère, c'est dans le même